Personne n'attendait cela de Trump. Même le RN est surpris, car à un degré que presque personne au RN n'aurait imaginé, c'est précisément Donald Trump qui intervient maintenant dans la politique française de manière spectaculaire et inattendue. Trump rencontre maintenant réellement Le Pen et Macron, tournant rond comme un lion en cage. Restez absolument jusqu'à la fin, car ça va être explosif, avec des révélations qui pourraient bien changer le cours de l'histoire politique en Europe. Imaginez un peu, un président américain qui non seulement critique ouvertement un allié historique comme la France, mais qui s'aligne publiquement avec l'opposition nationale. C'est du jamais vu, et les conséquences pourraient être dévastatrices pour l'establishment européen. La première nouvelle du jour, Trump semble avoir un succès surprenant avec sa plainte contre la BBC. La BBC, l'équivalent public en Grande-Bretagne de nos chaînes d'État, aurait manipulé du matériel vidéo de Trump lors de sa campagne électorale, en déformant ses propos pour le faire passer pour un extrémiste. Il réclame maintenant des dommages et intérêts à hauteur de milliards de dollars, arguant que ces manipulations ont nui à sa réputation internationale et influencé l'opinion publique mondiale. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nos propres médias publics en France, comme France Télévisions et Radio France, ont diffusé exactement les mêmes manipulations, comme le prouve un article récent et accablant de Neos qui détaille comment des extraits tronqués ont été repris sans vérification. Ces médias, financés par nos impôts, ont-ils agi par négligence ou par parti pris idéologique? La question se pose sérieusement. Si les relations franco-américaines restent aussi glaciales qu'elles le sont actuellement, ce moment ne devrait plus tarder. Une vague de poursuites judiciaires pourrait bien s'abattre sur les médias français, forçant une remise en question profonde de leur impartialité. Imaginez les audiences publiques, les témoignages d'experts en montage vidéo et les excuses forcées qui pourraient suivre, un vrai séisme pour le paysage médiatique européen. Mais venons-en au fait principal, celui qui fait trembler l'Elysée. Donald Trump est chez Fox News dans une interview explosive qui a fait le tour du monde en quelques heures. Le modérateur interroge sur l'Europe, sur la France, et boum, sans filtre, sans diplomatie. Macron, c'était un désastre total, dit Trump avec son franc-parler habituel. Il rend personnellement responsable le président français Emmanuel Macron de la chute vertigineuse de la France sur la scène mondiale, pointant du doigt une série de décisions catastrophiques, l'ouverture des frontières sans contrôle, les accords commerciaux défavorables et une politique étrangère qui a isolé la France de ses alliés traditionnels. La France a besoin de leadership fort, d'un dirigeant qui ne plie pas devant Bruxelles ou les lobbies internationaux. Pour Trump, Macron est l'incarnation même de l'ancienne politique sans force, molle et compromise, exactement ce dont les gens dans le monde entier en ont marre après des années de promesses non tenues et de crises non résolues. Trump refuse catégoriquement une visite au gouvernement Macron en France, marquant un précédent historique. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain annule sa visite en France, citant des raisons qui vont bien au-delà de la simple courtoisie diplomatique. La raison officielle, il la juge inutile et n'a pas envie du délire gauchiste à Paris, particulièrement piquant, venant d'un homme qui a lui-même affronté des manifestations massives, mais en coulisses, c'est encore plus tranchant. Du cercle rapproché de Trump, on apprend que Macron a essayé plusieurs fois d'organiser une rencontre avec l'ex-président via des canaux diplomatiques discrets, des appels personnels et même des intermédiaires européens. Mais Trump a refusé à chaque fois, sans appel. Pourquoi? Il n'a rien à offrir, c'est ce qu'a dit un proche anonyme lors d'un briefing off the record Macron. Et ses alliés veulent dicter à Trump comment faire de la politique, imposer leur vision globaliste et progressiste, mais pas avec Trump, qui n'accepte pas les leçons de morale de ceux qu'il considère comme des perdants. À Paris, la nervosité monte à des niveaux inédits. Les conseillers de l'Elysée multiplient les réunions de crise, analysant chaque tweet de Trump, chaque déclaration de ses alliés. Si même les partenaires internationaux contestent ouvertement la compétence de Macron, combien de temps peut-il encore tenir au pouvoir sans perdre le soutien de son propre parti ou de l'opinion publique? Les sondages internes, bien gardés secrets, montrent déjà une érosion rapide de sa popularité, avec des Français de plus en plus frustrés par cette humiliation internationale. Mais accrochez-vous, patriotes, ce n'est que le début d'une saga qui s'annonce épique. J.D. Vance, proche confident de Donald Trump, possible futur vice-président, un homme connu pour son intelligence affûtée et sa vision conservatrice intransigeante, a depuis longtemps informé l'ancien président américain de la situation politique en France et en détail avec des rapports hebdomadaires sur les mouvements de l'opposition et les faiblesses du gouvernement. Trump sait exactement ce qui se passe à Paris. Les intrigues au sein de l'Assemblée nationale, les alliances précaires et les scandales étouffés. Un parti Renaissance apparemment centriste qui s'allie avec la gauche radicale et mène une politique de gauche déguisée sous un vernis modéré. Aux États-Unis, il serait impensable qu'un parti qui se dit conservateur fasse cause commune avec ses adversaires idéologiques, comme le fait Renaissance en s'alliant avec des socialistes ou des écologistes extrêmes pour bloquer le RN. Selon des rapports des médias américains, comme ceux publiés par Breitbart et Fox News, Trump aurait déclaré en privé que Emmanuel Macron
et son renaissance ont trahi leur propre base électorale par des compromis pourris, par des cordons sanitaires artificiels contre le RN, ces barrières morales qui excluent les patriotes du débat démocratique, et par le fait de céder constamment au mainstream de gauche, influencé par des ONG internationales et des élites bruxelloises. Trump, qui combat lui-même l'hypocrisie politique depuis des années, reconnaît ce jeu immédiatement. Les doubles discours, les alliances d'opportunistes, les promesses électorales oubliées. Pour lui, Macron n'est pas un vrai leader, mais un outil de l'establishment global qui exécute docilement ses ordres à Paris au détriment des intérêts français. Tandis que le renaissance de Macron glisse de plus en plus à gauche, avec des réformes sociales qui augmentent les impôts et diluent la souveraineté nationale, on voit à Washington où se trouvent les vraies forces conservatrices en Europe. L'équipe de Trump sait que des politiciens comme Marine Le Pen représentent les valeurs connues aux États-Unis sous America First. Souveraineté nationale absolue, frontières sécurisées contre l'immigration illégale, protection prioritaire des propres citoyens face aux menaces extérieures et indépendance économique vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales vulnérables. C'est pourquoi, selon l'entourage de Trump, des sources fiables comme des conseillers de la Maison-Blanche, la sympathie de la nouvelle administration américaine est clairement du côté du RN, vu comme un allié naturel dans la lutte contre le globalisme. Macron est exploité par Bruxelles, par Paris et finalement par les mêmes structures globalistes que Trump combat depuis des années, comme l'OMS, l'ONU ou les accords climatiques qu'il juge biaisés. Pour Washington, c'est clair comme de l'eau de roche. L'avenir de l'Europe ne repose pas sur les politiciens faibles des compromis mous, qui négocient leur âme pour un peu de pouvoir, mais sur ceux qui ont le courage de défendre leur pays avec fermeté, même face à l'adversité médiatique. Et en France, c'est actuellement seulement le RN sous Marine Le Pen qui incarne cela, avec son programme clair sur la sécurité, l'économie et l'identité nationale. Une grande délégation du RN visite Washington en décembre sur invitation de l'allié de Trump, Anna Paulina Luna, une figure montante du parti républicain, connue pour son franc-parler et son engagement patriotique. Pas moins de 40 membres, dont Marine Le Pen elle-même, accompagnée de députés, de sénateurs et d'experts en politique étrangère. Luna a déclaré dans une interview exclusive à Le Monde: « Nous recevons 40 membres du RN et je ne suis pas la seule. D'autres membres du Congrès seront présents, y compris des sénateurs influents et des représentants de comités clés sur les affaires étrangères. » L'invitation s'inscrit dans le cadre des efforts des politiciens du RN pour des relations plus étroites avec le gouvernement américain afin de contrer l'influence néfaste de l'UE sur les affaires transatlantiques. Luna a contacté Le Pen fin du mois dernier via un post sur X où elle a publiquement exprimé son admiration pour le combat du RN contre la bureaucratie européenne. Le Pen a réagi positivement et s'est déclarée prête à discuter des détails supplémentaires, y compris des partenariats économiques et des échanges sur la sécurité. Luna s'est activement penchée sur les allégations des patriotes français qui affirment être persécutés en France en raison de leurs opinions politiques, avec des cas documentés de censure sur les réseaux sociaux, de poursuites judiciaires sélectives et de surveillance policière. Récemment, elle a déclaré à Politico que les actions du gouvernement français contre ses propres citoyens